bonjour à tous. Voici une unboxing du Yaesu FT710 AESS avec le SP40, ça veut dire acoustique enhanced speaker system. Bon, faites pas attention à mon anglais. Donc c'est un décamétrique HF jusqu'à 50 MHz, émetteur récepteur normal, transivers. Bon, c'est logique. Donc, on va ouvrir. Voilà, vous avez la procédure d'ouverture et la procédure pour sortir tous les éléments. Ouverture du carton. On va commencer par le mode d'emploi avec la carte qui va bien, hein, fournie avec tous les équipements Yaesu. Voilà. On met de côté. Nous avons l'alimentation avec un bon diamètre, fusibles qui sont ici, deux fusibles, 32 volts, 25 ampères. Après, nous avons le micro, donc classique, le micro Yaesu avec une prise RJ45. Donc c'est pas mal. Cette vidéo sera en français puisqu'il y a très peu de unboxing de décamétrique en français. Eh oui. On continue dans les accessoires. Hop. Et là, nous avons le HP. Ça doit être SP40. Bon, on va l'ouvrir. Oh. Oui, SP40. On peut, sur ce type d'appareil, en mettre équipé deux pour avoir une meilleure sonorité. De toute façon, il y aura d'autres vidéos pour le Yaesu FT710 qui sera mon premier décamétrique full SDR. Nous allons sortir la bête. Eh ben, il est pas... Il est lourd, hein. Oh là, voilà. C'est pas léger, hein. Avec la face arrière, je vais faire le détail après, quoique ce sera l'objet d'une présentation de vidéo, hein. Là c'est une unboxing pour montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et voici la bête qui fait son pour, je peux vous le dire. Ce que j'aime bien, c'est ça. Bon, on va poser la bête. Voilà, beaucoup plus simple à manier. Donc une fois posé, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi celui-ci en partie. C'est que par rapport à certains décamétriques, vous avez des boutons autour du VFO. Niveau ergonomie, c'est pas tip top. Donc du coup, tout ce qui était Yaesu a modifié sa présentation. C'est un appareil qui a 2 ans. Si je ne me suis pas trompé, c'est ça.
Et ils ont mis tous les boutons au-dessus. Alors, plutôt, voilà, au-dessus, je vais vous montrer. Voilà, donc nous avons mode, split, clar, NB, noise blanqueur certainement, zine spot, je vois pas trop ce que c'est, vu que je découvre en même temps que vous. Vous avez possibilité avec cet appareil de mettre, donc il est plus petit que certains décamétriques. Vous pouvez mettre sur le côté gauche, ici vous avez des emplacements pour mettre une poignée, ce qui permet de l'emmener, alors en sauteur je veux bien, pourquoi pas, mais en déplacement, bon il fait son poids, je vous dis honnêtement, mais c'est prévu. Ici vous avez la carte, vous pouvez mettre une carte mémoire, ici, SD. Donc pour enregistrer vos paramètres et puis aussi permettre de faire les mises à jour. Nous continuons. Voilà. Alors, le tuner, si on veut rajouter un tuner d'antenne, ce qui n'est pas nécessaire puisqu'il est inclus dedans, mais en fonction de l'antenne, des fois ça peut être intéressant. Voilà. Alors, nous avons l'antenne classique, hein, le refroidissement. Pour mettre le HP, alors on va essayer de faire le point, la mise au point, c'est quand qui veut. J'ai pas assez de lumière dans ma cabane de jardin, hein. Et forcément c'est pas évident. Bon, c'est un peu agaçant. Voilà, on va le tenir comme ça, là c'est beaucoup mieux. C'est le haut-parleur extérieur, la LC, pour les fans de Morse, une prise data, et nous avons deux prises USB, ce que j'aime bien, ici pour mettre sur un PC, ici c'est pour mettre tout ce qui est souris, puisque ce poste peut se commander avec une souris, donc c'est beaucoup plus convivial. Et là, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on peut mettre un écran complémentaire. Ça, c'est sûr que je vais le mettre, parce qu'avec la souris, c'est vraiment incroyable d'utilisation, facile d'utilisation. J'ai déjà vu des vidéos dessus, et franchement, bon, c'était pas en français, hein. Bah oui, c'est ça le problème. En France, on a très peu d'OM qui font des vidéos sur du matériel uniboxing. Il y a eu une époque, mais là, on continue à tourner la chose. Bon, on va faire attention pas de faire une catastrophe. Voilà, donc c'est à cet endroit qu'on met le haut-parleur supplémentaire. Du coup, je vais regarder où sont les vis pour l'installer et vous le montrer. Voilà, donc je viens de mettre les petits ergots, soit à droite, soit à gauche. On peut même mettre deux haut-parleurs SP40, d'après ce que j'ai vu et lu et entendu. Le SP40, donc avec deux petits ergots de caoutchouc. Donc je vais mettre dans ce sens là, à l'opposition du HP qui est là. Voilà, donc on retire les petits ergots qu'on met de côté, ça peut toujours servir. Voilà, et là vous avez un trou assez important, donc on le pose. Voilà, une fois qu'on est enclenché, il suffit de le baisser et c'est pas mal du tout. Voilà. On va le brancher tant qu'on peut, tant qu'on y est. Hop, on tourne la bête. Voilà. Hop. Et on met la jack ici. Et la bête est partie.
Bon, il faut brancher encore l'alimentation, hein. Ça c'est sûr. Quand je vais le mettre en place, je vais le brancher. Il ne sera pas mis ici. Je vais le mettre dans une autre cabane pour que ça soit plus facile, puisque je vous dirai un peu plus tard pourquoi j'ai fait ça. Alors, le choix, bah, c'était un full SDR, c'est ce que je voulais tester, expérimenter. C'est quelque chose que je connaissais pas, du moins, hormis les petites clés SDR. Voilà, donc ça, c'est pas mal quand même, comme machine. On va déplacer un petit peu. Bon, je pense que là, ça devait le faire. Voilà. Donc, c'est pas une vidéo très longue. C'est juste pour montrer, vous voyez, on soulève là. Ce que j'apprécie aussi, c'est le petit pied qui permet d'avoir une visibilité différentes fonctions. Le VFO, ça je ferai une vidéo spéciale. Le gain, important. Le RF gain aussi, le squelch. Bouton de fonction. Et le bouton apparemment type MCH, DSP pour le bruit. Bien écoutez, pour aujourd'hui on va en rester là. C'est court, mais souvent j'ai des OM qui te disent ah, c'est trop long Arnaud, il faudrait faire un peu plus court. Bon, je ferai pas le format TikTok parce que le format TikTok j'aime pas trop, dans le sens où vous avez deux grandes barres noires de chaque côté quand vous regardez sur un PC, donc voilà, donc pour l'instant je vais faire comme ça. Alors je vous souhaite bonne journée, surtout n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre en commentaire pour soutenir la chaîne, de partager. Il ne faut pas oublier que c'est une chaîne de partage. Vous avez vu la dernière vidéo sur TKW, l'opérateur Henri, qui était voir de la famille en Pologne, d'après ce que j'ai compris, qui m'a envoyé ces vidéos pour faire un montage. Donc il apprécie. Et c'est surtout le partage pour faire apprécier et voir un peu que pardon, que la radio la CB, puisque c'est pas parce qu'on est radio amateur qu'on est plus cibiste. L'un n'empêche pas l'autre. Et il faut relancer absolument la radio, parce que c'est le seul moyen de communication qui existera en cas de panne de courant. On n'aurait plus de smartphone, de téléphone, mais c'est pas grave. On y reviendra un peu plus tard. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Bye bye.